Le mari de ma copine est double SIM. Oui, vous l'avez bien entendu. Le mari de ma copine est double SIM story time. Coco, si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour quelqu'un d'autre. Je suis Steph, créatrice de la marque Minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc, les thés qui remplacent les régimes. Donc, si tu as 4-5 kilos à perdre rapidement, va choper sur le lien en bio et tu auras ce qu'il te faut. Et si c'est du ventre, également pareil. Tu as des cheveux afro ou texturés, va choper sur beauty-booster-institut.com. Tu as des cheveux, tu as des produits pour faire pousser les cheveux, pour l'entretien des cheveux, tu auras tout ce que tu veux. Les filles, moi je vous ai dit, ces histoires d'hommes aujourd'hui là, on vit dans une société, la société est divisée, la société est compliquée, les choses sont compliquées parce qu'il y a de plus en plus de cas comme ça. Donc voici l'histoire de cette jeune fille. Elle nous explique qu'en fait, elle a amie avec une fille. En fait, elle a fait une nouvelle rencontre d'amitié avec une fille. Vraiment, elles s'entendent super bien. La fille est super gentille et en fait, elle l'aime beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'elle est souvent avec la fille. Elle papote et tout. Mais c'est vrai que c'est une fille qui lui parle souvent des infidélités de son mari. Elle nous dit, voilà, elle me dit, voilà, qu'elle est mariée, que voilà, mais son mari, il est très infidèle. Il peut même taper des semaines dehors. Vraiment, c'est vraiment un problème vraiment pour elle et je crois qu'ils ont 1 ou 2 enfants. C'est comme ça, elle parle de leur vie, elle aussi elle lui parle de sa vie, mais en tout cas vraiment la fille, vraiment ça a l'air de lui tenir à cœur cette histoire d'infidélité de son mari qu'elle a l'air de ne pas comprendre. Donc c'est comme ça qu'elle explique qu'un jour elle est partie en voyage dans une autre ville et tout, et elle a vu une ancienne amie à elle, donc une ancienne amie à elle qui a un petit frère et tout. En tout cas vraiment vous savez souvent quand on est amis avec une personne, son petit frère, c'est notre petit chouchou exactement. Et donc, c'était une histoire comme ça. Donc, c'était une amie qu'elle avait quittée des années vraiment avant. Donc, c'est comme ça qu'elle papote, elle discute avec le petit frère. Et elle se rend compte que le petit frère a l'air vraiment de se porter très bien. Belle voiture, belle maison. Donc, elle dit au petit, elle dit, ah, mais vraiment, on dirait ça va, mon petit, on dirait tu es bien. Le petit dit que, ah, effectivement, je suis bien. Oh, ma grande soeur, vraiment, tout se passe bien. Donc c'est comme ça que elle décide de se rapprocher du petit, discuter avec lui pour lui poser la question. Mais explique-moi un peu, mon chéri, vraiment ton évolution me surprend parce que la dernière fois que je t'ai vu, quand je t'ai connu, t'avais vraiment pas, c'était vraiment difficile pour toi. Aujourd'hui, je vois que tu as une voiture, tu as une maison, tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme ça que le petit lui dit, ah vraiment, j'ai rencontré un homme formidable avec qui vraiment, parce que le petit c'est un gay. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré un homme formidable, un homme vraiment avec qui je m'entends super bien, que j'aime beaucoup et qui m'aime d'ailleurs beaucoup. Donc comme tu vois là, c'est lui qui m'a acheté cette voiture, c'est lui qui paye mon appartement. En tout cas vraiment, on part souvent en week-end, c'est merveilleux, je l'aime beaucoup et tout. Et voilà, donc je ne sais pas si je vais te dire que c'est l'homme de ma vie, mais en tout cas, je l'aime énormément. C'est comme ça que dans la causerie, elle dit au petit, bah, montre-moi la photo du gars. J'aimerais bien savoir le mec qui te fait vraiment vibrer, vriller comme ça. Donc c'est comme ça que le petit il lui montre la photo. Elle regarde la photo, elle regarde la photo. Elle semble reconnaître quelqu'un. Elle regarde bien la photo. Elle se rend compte que c'est le mari de son copine de l'autre ville là. Le mari infidèle là, c'est lui. Donc c'est là que le petit lui dit, oui, ah, en tout cas, il m'aime beaucoup. Des fois, on part en vacances, on fait une semaine. Et effectivement, dans l'infidélité que sa copine là-bas lui disait, le monsieur fait souvent des semaines dehors. Et oui, les femmes, voilà ça. Dit que pourtant c'est un monsieur de bon augure. Quand je veux dire de bon augure, c'est-à-dire que c'est un monsieur, quand vous le voyez, rien ne présage vraiment que c'est quelqu'un qui est comme ça, quoi. Parce que c'est un monsieur responsable, respectable, avec des grandes responsabilités. Il a de l'argent, vous voyez. Donc vraiment, elle, déjà même quand sa copine parlait d'infidélité, elle disait toujours à sa copine, oh, faut laisser, tu sais, les hommes, comment ils sont. Voilà, 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 l'essentiel, il est bien, il s'occupe bien des enfants. Vous connaissez un peu la manière de parler des Africaines, voilà. Mais très, très loin de s'imaginer que ce monsieur était double SIM, double puce. Très loin de s'imaginer ça. Elle dit qu'elle est restée choquée comme ça. Choquée avec la bouche grande ouverte.
Donc, elle n'a pas dit au petit quoi que ce soit. Elle a dit au petit, ah, d'accord et tout, c'est bien, machin, machin. Mais quand même, dans son cœur, dans sa tête, elle était vraiment confuse. C'est ça que quand elle est rentrée dans sa ville, elle a revu cette amie donc qui sort avec ce monsieur, effectivement. Et la fille lui a dit qu'elle attendait vraiment un troisième enfant. Et vraiment, elle dit que quand elle regarde la dame, elle se pose la question en lui demandant que, ah, vraiment, est-ce que je dois lui dire, est-ce que je ne dois pas lui dire? Elle est confuse, elle ne sait pas quoi faire. Je vous ai dit, les filles, il faut fouiller. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde différent où il n'y a plus de limites. Les gens n'ont plus de limites. Ce sont des choses qui ont toujours existé. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus vulgarisé. On va le dire comme ça. C'est un peu plus vulgarisé. C'est un peu plus beaucoup. Enfin bon, je ne sais pas si on veut dire un peu plus beaucoup. C'est un peu plus populaire. C'est un peu plus... Beaucoup de gens pratiquent ça. Beaucoup de gens, surtout dans des pays sous-développés, ou même ici en Europe, hein, les jeunes qui sont un peu envieux, qui ont besoin d'argent, et des messieurs qui ont assez ce qu'ils font, ce qu'il faut, même quand ils ont des femmes, ils ont des foyers, ils décident de prendre ces petits-là sous leurs ailes, et puis afin de pratiquer leur pratique, est-ce comme ils veulent, et voilà, de donner de l'argent à ces jeunes-là. Donc voilà quoi, c'est devenu un peu national. Vraiment, les hommes de ce monde d'aujourd'hui là, moi vraiment ça me donne froid dans le dos parce que je sais même plus quoi dire. Est-ce que ce sont encore des hommes? Quand tu vas juger, on va dire faut pas juger, ne jugez point. Bon, moi je ne veux pas juger, chacun a son orientation. Parce que voilà, mais après, je veux dire, tu peux pas avoir une femme qui compte sur toi, qui t'aime, qui pense que voilà, tu as un idéal, toi tu es comme ça et puis tu as ça derrière. Voilà, c'est un peu problématique, quoi. Soit tu avoues à ton épouse qui tu es réellement, et puis voilà, soit tu, je sais pas, mais le mensonge, sans compter les maladies, parce que je sais pas si vraiment vous le faites aussi là-bas avec des protections, je trouve que c'est quand même un peu lâche de faire ça. Si tu as des, je sais pas, des envies comme ça ou bien des choses comme ça, tu peux le partager avec ton épouse. Si elle décide de rester sans toute connaissance de cause. Mais toi, tu peux pas faire des semaines, elle pleure, elle a mal, elle se dit même que tu es avec d'autres femmes. Non, hein, c'est pas femme, hein, c'est avec garçon, toi tu es. Ouais, je trouve ça un peu lâche comme comportement, quoi. C'est un peu lâche, je suis désolée. Moi, je trouve ça lâche de faire ça. Voilà, c'est lâche. C'est pas honnête. Voilà, c'est vrai, ça fait honte. Bah, ça fait honte. Peut-être, il y en a qui ont honte, mais il fallait pas te mettre dedans dans ce cas-là. Tu peux pas prendre l'enfant de quelqu'un qui va s'investir, ce machin, te faire des enfants. Ça veut dire, toi, tu veux une progéniture, et puis voilà, tu fais ce que tu veux dehors, comme tu veux dehors. Prendre l'enfant de quelqu'un, la prendre en otage. Parce que ça, c'est une prise d'otage. Parce que si elle ne sait pas ce que tu fais, tu la prends en otage. Parce que peut-être que demain, quand elle saura, elle va te quitter. Voilà, toutes les femmes ne vont pas accepter forcément. Il y a des femmes, quand tu vas leur dire qui tu es, elle va te quitter. Donc, comme tu sais ça, tu la prends en otage. Donc, pour moi, c'est une prise d'otage. C'est lâche de faire ça. Et moi, je suis désolée, la justice devrait condamner ça. Voilà, moi, par exemple, c'est ton ami, c'est vrai. Peut-être que tu ne peux pas aller lui dire ça de but en blanc, mais mets-la sur la piste des indices ou fais une petite lettre anonyme, tu la mets sur la piste et tu regardes ce qui se passe. Parce que vraiment, vivre aussi avec ça dans le cœur en te disant que tu sais certaines choses sans le dire, c'est difficile. Voilà. Moi, je serais toi, j'aurais peut-être envoyé une lettre corbeau, mis des indices pour que ma copine puisse le comprendre. Parce que c'est malheureux aussi de faire ça aux gens. Enfin bon, la famille. Donc, comme je vous expliquais, voilà les histoires et tout. Donc, franchement, je vous dis les filles, de plus en plus, clonez les téléphones. Voilà, mettez des détectives privés derrière vos maris, vos époux, nos maris, nos époux là. Parce que beaucoup de temps, en dehors du fait d'être des manipulateurs, menteurs, voleurs, d'autres sont des voleurs, d'autres sont... Il y a beaucoup de cas. Voilà, beaucoup de cas. Ne restez pas là à suivre les livres saints et votre pasteur qui vous dit oui, respecte ton mari, respecte ton mari, respecte ton mari. Et puis ça a fait des choses comme ça dehors. Donc voilà, l'histoire elle est là, les situations sont là, mes go. Prenez soin de vous, faites attention à vous et restez toujours l'œil bien ouvert, les oreilles bien écartées. Ciao, prenez soin de vous.